Ouais, l'équipe CISK pour Punchline. La vérité sort de la bouche des enfants. Les concernés ne sont pas très contents. Y'a beaucoup de choses à dire, du coup je vais rapper longtemps. Pour commencer, parlons de toi. Mais qui es-tu vraiment au-delà de la scène et de tes morceaux? En une punchline, je suis un pirate du bitume, pas un voyou d'internet. Que signifie cette phrase pour toi? Pourquoi? Bah, je trouve que ça me définit bien, tu vois. J'ai beau être un rappeur ou quoi, t'as capté, je reste un mec du quartier, je suis attaché à mon quartier, je suis attaché à mes proches, à tout ce que j'ai pu vivre quand j'étais petit, tu vois, ça a pas changé. Ça a changé ma vie, mais pas mes habitudes. Si je te dis... J'ai fait beaucoup de mauvais choix, j'ai assumé les conséquences. Qu'est-ce que ces erreurs t'ont appris sur toi-même? Franchement, j'ai appris qu'il fallait pas les refaire. Hein. Tu vois, j'ai fait beaucoup de mauvais choix, en vrai de vrai, tu vois. Les erreurs, t'as vu, quand tu les fais, ben, peut-être que tu les fais au bon moment, en vrai, tu vois, tu fais une erreur là, prochainement, tu sais que, vas-y, faudra pas le refaire. La rue t'a façonné, mais qu'est-ce qu'elle t'a réellement appris sur la vie? Ah ouais, elle m'a appris beaucoup de choses, mais la rue a fait de nous des diables avec des petits sourires d'ange. Peux-tu nous expliquer ce que cette image représente pour toi? Tu vois, la rue, ça rend les gens, ou certaines personnes, pas tout le monde, tu vois, mais ça fait faire forcément pas que des bonnes choses, mais au fond, tu vois, même la phrase, elle veut dire en gros même le plus grand des bandits, tout ce que tu veux. Au fond, ça reste un humain, tu vois, c'est un mec hanin, c'est quelqu'un de normal, tu vois. Rester au sommet, c'est un défi. Comment définirais-tu ton ambition? Il n'y a qu'une place sur le trône, frérot, il n'y a pas 43. En quoi cette vision reflète-t-elle ton état d'esprit? Bah, la phrase, elle parle d'elle-même, en vrai, tu vois. Un trône, ça, c'est pas un bus, tu vois, ça accueille qu'une seule personne. Donc on vise cette place-là. Dans un de tes morceaux, tu dis... Mes défaites sont des victoires pour le futur. Comment les échecs t'ont-ils aidé à grandir et à aller de l'avant? Bah, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure sur les erreurs, ça t'apprend, tu vois. Tu vois, t'échoues, soit t'es pas fort mentalement et tu restes par terre, soit tu te relèves et tu te relèves encore plus fort et tu vois, c'est pas grave, tu vois, les défaites, c'est le passé, tu vois. On peut pas revenir en arrière, elles t'ont donné de la force, de la niaque et il faut revenir plus fort en vrai. Quand tu écris, qu'est-ce que tu vises à travers ta musique? Je vais pas te parler de forcément ce que je vise, mais comment j'opère. Dans le son avec La Fouine, bah, je commence mon couplet par on fait pas les choses à l'envers avant de construire la baraque, il faut acheter le matos. Tu vois, quand je crée, je suis très structuré, très à cheval sur des petits trucs. Je fais tout dans l'ordre en vrai, tu vois. Il y a un protocole, je le suis, j'ai toujours fait comme ça et je changerai pas ma manière de faire. Et si je te dis... Avec de la rigueur et de la foi, on ferait des merveilles. Quand l'histoire se termine, les regrets sont éternels. Comment fais-tu pour éviter d'avoir des regrets? Si tu pars, encore, je vais revenir sur les deux phrases de tout à l'heure, si tu repars sur ça, si tu te bases sur ça, bah en vrai de vrai, il n'y a pas grand-chose à regretter parce que ça, derrière un bien, tu vois, enfin, derrière un mal, il y a toujours un bien, tu vois. Ça veut dire que ça va te faire avancer, ça t'a servi, c'est une leçon, c'est quelque chose de bien. Mais après, tu vois, des choses que tu regrettes, que tu peux regretter, je sais pas, les moments, ne pas avoir passé assez de moments avec, je sais pas, un de tes parents décédés ou quoi, des trucs comme ça, tu vois, ça c'est des trucs que tu regrettes et tu t'en mords les doigts. As-tu des regrets? Ouais, j'en ai, je te mens pas. J'en ai, après, je vais pas m'étaler dessus. Dans ton morceau, tu dis... Je suis têtu, je reste ce que je veux, même à l'usure. Comment cette détermination a-t-elle marqué ton parcours? Ah, franchement, déjà, tu vois, je suis vraiment quelqu'un de têtu. À la vie de tous les jours, t'as vu, moi je suis quelqu'un, si la chose, elle se passe pas exactement comme je l'ai voulu, ça va me tracasser, ça va me faire mal à la tête et tout. Donc tu vois, j'ai toujours fait en sorte que ce que je voulais, les objectifs que je cherchais à atteindre, j'ai fait en sorte par X ou Y de les atteindre, tu vois. Donc en vrai de vrai, j'ai toujours été comme ça et pour l'instant, ça m'a déjà causé du tort, tu vois. Des fois, frère, t'es têtu, mais ce que tu veux faire, c'est pas forcément la bonne chose. Et en plus, t'as du mal à le faire et tu vas le faire quand même. Au final, tu vas te rendre compte à la fin qu'il fallait même pas le faire. T'as capté? Ça veut dire, vas-y, mais tranquille. On va revenir, y a rien à regretter. C'est fait, c'est fait. Et si je te dis... Je regrette mes péchés, la mort est peut-être au prochain virage. Comment avances-tu avec ces regrets en tête? Comment avancer malgré les regrets? Comment avancer? Faut avancer malgré tout, en vrai, tu vois. Si tu restes bloqué sur chaque petite chose, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux pas remonter le temps. C'est-à-dire que ça sert à rien de rester bloqué. Et c'est vrai, en vrai, de vrai, tu vois, tout à l'heure, je te disais, ouais, la mort, etc. Moi, c'est tout ce que je regrette. Mais c'est là comment je regrette mes péchés. T'as capté, c'est triste, mais c'est vrai, tu vois, on est des humains, on pêche.
Ça veut dire, malgré qu'on... En tout cas, l'essentiel, c'est de les regretter. Sincèrement, tu vois, faut pas se forcer à les regretter, il faut les regretter pour de vrai. Parce que comme la fin de la phrase, elle le dit, tu vois, c'est... Là, tout de suite, je suis devant toi, peut-être je vais prendre la voiture, je vais mourir. Tu peux rien y faire. Ça veut dire qu'il faut prendre ces choses-là en compte, tu vois. J'ai un rapport spécial avec la mort. Je sais pas comment t'expliquer, genre, je pense beaucoup à la mort, tu vois. As-tu peur de la mort? Je dirais pas que j'ai peur, mais ça m'intrigue. Genre, je sais pas, tu vois, ce qui va se passer et tout, c'est plus ça qui me turlupine, on va dire. Sinon, en vrai de vrai, j'ai pas peur. La jeunesse te regarde. Quel conseil aimerais-tu leur donner? Le comble pour un grand frère, c'est que sa sœur soit pas une fille sage. Surveillez vos aînés, petits frères, petites sœurs. Hein. Surveillez-les. Et voilà, c'est le conseil que je peux donner. Hein. Je suis sur l'allée Henri comme Chine. Entre la beuh, j'ai toujours du touch. Je suis venu foutre le feu comme un